Bonjour, nous allons voir ensemble les dates importantes à retenir pour suivre la campagne fiscale 2022 des états comptables et fiscaux sur Sedge 100. Nous portons à votre attention que ces dates peuvent changer en fonction des évolutions de la loi de finances et des dates de parution des cahiers des charges. Pour la campagne fiscale 2022, vous devez avoir obligatoirement installé au minimum la version 15 de Sedge 100 états comptables et fiscaux. Vous devez également installer la mise à jour fiscale pour mettre à jour le nouveau paramétrage standard de Sage, les feuillets, les rubriques et les outils de télédéclaration avec le nouveau millésime. Après avoir installé la nouvelle version de l'application, en ouvrant votre dossier, un assistant de mise à jour fiscale vous propose de mettre à jour les données en conservant vos modifications manuelles que vous avez pu effectuer dans les formules des rubriques liasses et plaquettes livrées par Sage. Vous pouvez sinon demander de récupérer l'intégralité du paramétrage. Attention, dans ce deuxième cas, les modifications apportées dans les formules des rubriques seront perdues. Dans le cas de la mise à disposition d'une nouvelle mise à jour fiscale, vous pouvez la télécharger en cliquant sur la vignette « Mise à jour disponible » sur la page d'accueil de votre application Sedge 100 états comptables et fiscaux ou passer par le menu « Point d'interrogation » « Rechercher les mises à jour disponibles ». Il est recommandé de procéder à l'archivage de l'alias N-1 avant d'effectuer l'installation d'une mise à jour fiscale pour pouvoir imprimer une liasse au millésime antérieur en cas de besoin. Pour suivre la campagne fiscale 2022, quelques dates importantes sont à retenir. Il est à noter que la campagne TDFC au millésime 2021 s'arrête le 25 mars 2022. La campagne TDFC au millésime 2022 ouvre quant à elle le 4 avril 2022. La mise à jour fiscale et l'ActiveX EDI TDFC et CVAE seront disponibles le 29 mars 2022. La date limite de dépôt des liasses TDFC est fixée au 18 mai 2022 pour toutes les entreprises et sociétés à l'impôt sur les revenus et à l'impôt sur les sociétés qui clôturent leur compte au 31 décembre 2021. Pour les entreprises en exercice décalé, le dépôt doit être effectué dans les 3 mois suivant la clôture de l'exercice. Concernant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les acomptes feuillet 1329 AC sont dus au 15 juin et au 15 septembre. Le solde, feuillet 1329 DEF, au 5 mai. La mise à jour fiscale, selon la norme TD-RCM, est disponible depuis le 7 janvier 2022. Elle intègre les formulaires 2561, 2561 bis et 2561 ter au millésime 2022. Depuis cette mise à jour, vous avez accès également au nouveau fichier Excel de saisie des bénéficiaires et vous pouvez générer le fichier TD-RCM au millésime 2022. Depuis le 4 février 2022, Sedge a mis à disposition la mise à jour fiscale EDI Paiement RCM permettant la dématérialisation du formulaire 2777 au millésime 2022. Dans votre application Sedge 100 états comptables et fiscaux, les données sur ce formulaire ont été modifiées. Base imposable de la retenue à la source sur les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères, taux légal 25%, dividendes et autres revenus distribués au taux de 25%, personnes morales, et retenue à la source sur les revenus distribués à des non-résidents. Les taux personnes physiques et personnes morales ont été scindés en 2 parties distinctes. Il est à noter que le millésime 2022 pour l'EDI Paiement RCM entre en vigueur le 8 février 2022. Les dates limites de dépôt pour chaque période sont fixées au 15 du mois suivant le versement des revenus de capitaux mobiliers. La mise à jour fiscale EDI Paiement IS sera disponible le 25 février 2022. En effet, la campagne EDI Paiement IS ouvre le 1er mars 2022 pour un premier acompte au 15 mars 2022. Les acomptes suivants sont dus au 15 juin, 15 septembre et 15 décembre 2022. Le relevé de solde et le suivi de créances doivent être déposés au 5 mai pour un exercice au 31 décembre 2021.